Le jeu Le Sculpteur est un jeu formidable parce qu'il est rapide, il est dynamique. Les enfants et les adultes doivent sculpter divers reliefs, ce qui est très stimulant et très rigolo. Et en plus de ça, il y a plusieurs bénéfices à ce jeu-là. Mais dans un premier temps, c'est évident qu'en sculptant avec de la pâte à modeler, bien, ça fait travailler la dextérité manuelle fine puis toute la musculature des mains, ce qui est extraordinaire pour les enfants qui vont apprendre à écrire ou qui commencent à écrire pour avoir plus de fluidité. En plus, ça travaille la mémoire parce qu'il faut se souvenir des reliefs pour être en mesure de le sculpter puis le visualiser efficacement dans la tête. Et l'autre bénéfice, c'est qu'évidemment, tout le monde va mémoriser, mine de rien, le nom de chacun des reliefs et souvent celui aussi du relief le plus populaire sur Terre dans ce domaine-là. La préparation est simple. Il s'agit dans un premier temps de sélectionner les reliefs avec lesquels les enfants ont déjà été familiarisés. Une fois que c'est fait, on peut en disposer pour en faire une pioche, tout simplement. Évidemment, il faut préparer le sablier et la pâte à modeler, puis vous pouvez aussi préparer des outils très sophistiqués pour aider à sculpter, comme des fourchettes ou des couteaux à beurre. Dans un premier temps, pour jouer, il s'agit de prendre 5 cartes dans la pioche et les étaler avec la face du relief visible sur la table. Ensuite, il faut désigner le sculpteur, celui qui devra choisir silencieusement, sans dire lequel, un des reliefs de manière à pouvoir le sculpter. Lorsqu'il est prêt, il met le sablier sur la table et le temps est débuté, il commence à sculpter. Dès qu'un joueur pense qu'il a deviné le relief que le sculpteur a fait, il doit déposer le sablier sur le côté pour arrêter le temps et nommer le dit relief. S'il a raison, il gagne un point et s'il s'est trompé, il perd son droit de parole pour ce tour-là. Une fois qu'il a réussi, ce joueur-là peut aussi tenter de donner une caractéristique du relief. S'il y parvient, il reçoit un jeton. Pour savoir s'il y a eu une bonne réponse, on peut faire l'autocorrection derrière la carte. Ce jeu-là peut être aussi adapté pour des adultes ou des gens qui commencent à vraiment bien connaître les reliefs. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des niveaux de difficulté. Le premier niveau de difficulté qu'on peut ajouter, c'est qu'en plus de nommer la caractéristique principale du relief, c'est-à-dire si c'est aquatique ou terrestre, en plus, le joueur peut énumérer le plus de caractéristiques possibles de mémoire et, s'il a nommé les bonnes caractéristiques qui correspondent à ce qu'il y a à l'endos de la carte sur les icônes, mais il gagne autant de points que de caractéristiques devinées. Un autre élément qui peut être ajouté pour corser encore un peu plus le niveau de difficulté, c'est ajouter de nommer un relief célèbre sur la planète qui fait partie de ce groupe-là. Alors, c'est beaucoup plus difficile et on peut l'offrir aux adultes ou ceux qui sont meilleurs. C'est une façon de gagner un jeton supplémentaire et on peut même faire en sorte qu'ils perdent un jeton s'ils n'y arrivent pas. Comme ça permet d'être égalitaire, peu importe le niveau des joueurs.